Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode de la tension ou la tension method pour se faire un brushing, c'est-à-dire se sécher les cheveux au sèche-cheveux. Le brushing ou blowout en anglais, c'est un procédé qui consiste à se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux pendant qu'on les étire. Le brushing, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine. J'en fais pas très souvent, mais ça peut m'arriver parfois quand j'ai besoin que mes cheveux soient prêts à être coiffés juste après mon soin et que j'ai pas envie de faire des vanilles, donc je fais un brushing. Après le soin, quand ils sont mouillés, les cheveux crépus mettent beaucoup de temps à sécher. Le minimum, c'est une nuit, quand je porte par exemple ce genre de grosse vanille, mais ça peut aller jusqu'à 2 jours. Si je dois sortir ou être présentable dans les heures qui suivent mon soin, j'ai 2 choix. Soit je fais des vanilles de taille moyenne, comme celle-là, et ça va me servir de base pour faire une tresse ou un chignon rapide, soit je fais un blowout et je veux me faire une coiffure par-dessus. Ça peut m'arriver aussi que pour certaines coiffures, comme par exemple quand je fais des vanilles, des petites vanilles que je vais garder un mois, je fais un brushing juste avant pour avoir les cheveux bien étirés. Ou, dernier cas de figure, quand j'ai juste envie de sentir ma longueur et d'avoir mes cheveux les plus étirés possible sans pour autant les avoir lissés. Il existe plusieurs techniques pour faire un brushing, mais la seule que j'utilise et la seule que je recommande vraiment, c'est la méthode de la tension, qui consiste en fait à prendre des mèches de cheveux, plus ou moins fines en fonction du résultat qu'on recherche, et à tenir la mèche par la pointe et faire circuler le sèche-cheveux le long de cette mèche jusqu'à ce qu'elle soit sèche, tout simplement. En comparaison, les autres méthodes, je les trouve un peu plus agressives. Donc il y a par exemple la technique en utilisant un peigne, donc que ce soit un peigne libre dans la main ou un peigne attaché au sèche-cheveux. Il existe des extensions qu'on peut attacher au sèche-cheveux et donc il consiste à passer le peigne en même temps que le sèche-cheveux. Je trouve ça agressif parce que ça fait beaucoup de passages de peigne et on peut perdre beaucoup de cheveux comme ça, on en trouve plein par terre quand on fait cette méthode. L'avantage c'est qu'on a des cheveux plus aériens, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et l'autre méthode, également que je trouve un peu agressive pour les cheveux crépus, c'est celle qui utilise la brosse ronde, la brosse cylindrique, qui est beaucoup utilisée sur les cheveux lisses d'habitude, mais que je suppose techniquement on peut aussi utiliser sur les cheveux crépus, et même problème, beaucoup de passages de peigne, beaucoup d'agression des cheveux. Si la coiffure que vous recherchez, c'est l'effet où on a les cheveux étirés, volumineux et aériens, alors il vaudra mieux utiliser la méthode du peigne. Mais attention, si la pousse de vos cheveux vous tient à cœur, il vaut mieux pas utiliser cette méthode trop souvent. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un blowout, vous pouvez taper dans Google blowout cheveux crépus ou blowout natural hair. Ça vous donnera une bonne idée du genre de résultat qu'on obtient. Même avec toutes nos précautions, le blowout reste un procédé agressif pour les cheveux de par l'utilisation de la chaleur. Donc, vaut mieux éviter d'en faire trop souvent. Je recommande au grand maximum une fois par mois. Et même là, ça va dépendre en fonction de la nature de vos cheveux. Si vos cheveux sont déjà très très fins, même une fois par mois, ça peut déjà être trop pour eux. Les cheveux s'affinent, ils se fragilisent et ils se cassent. Donc à terme, on ne retient plus autant de longueur qu'on voudrait. Et même si on en abuse des brushings, des blowouts, on peut même au final se retrouver à perdre de la longueur. Donc il faut vraiment faire attention. On démarre sur cheveux bien démêlés parce que s'il y a des nœuds ou si les cheveux sont trop entrelacés entre eux, forcément on ne va pas pouvoir les étirer correctement. Donc si vous sentez sous vos doigts le moindre petit nœud ou si vous sentez des cheveux un peu trop agglomérés entre eux, n'hésitez pas à poser le sèche-cheveux, reprendre le peigne ou avec vos doigts et bien démêler la section.
La plupart des sèche-cheveux ont trois fonctions, trois niveaux de chaleur. On a la chaleur maximale, la chaleur moyenne, niveau tiède, et le froid. Avec la chaleur maximale, on obtient un résultat plus lisse. On obtient un étirement, un meilleur étirement et ça va plus vite, tout simplement. L'air est chaud, les cheveux sèchent plus vite. Par contre, c'est très agressif pour les cheveux. Donc, mon conseil, et c'est ce que je fais tout le temps, c'est d'utiliser le sèche-cheveux sur la position tiède. Après avoir séché la mèche à 80%, je reviens ensuite cibler des zones spécifiques avec le sèche-cheveux, comme par exemple les racines ou les pointes. Parlons un peu résultat. Avec un brushing, un blowout, on obtient un étirement à environ 80% de sa longueur réelle. Même pour les mises en plis, si on fait une mise en plis sur un blowout, on obtiendra un résultat plus long, beaucoup plus de longueur. Ensuite, si on veut porter le brushing comme une coiffure, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure avec le volume et les cheveux juste lâchés, ce sera très fragile. Les cheveux vont commencer à shrinker rapidement avec la moindre pointe d'humidité dans l'air. Et là, l'effet va durer un jour ou deux grand max. Mais si on utilise le blowout simplement comme un support pour notre coiffure, donc on va simplement utiliser l'étirement procuré par le blowout pour ensuite se coiffer tout au long de la semaine, là on pourra avoir un effet qui dure beaucoup plus longtemps. L'étirement durera facilement 5 jours et ça peut même aller jusqu'à 10 jours en fonction des coiffures que vous faites.